Et si le football n'avait jamais vraiment été une histoire de 90 minutes, et si les plus grands matchs, les défaites les plus lourdes et les souvenirs les plus douloureux se décidaient en 3 secondes, Zlatan Ibrahimović, un homme qui ne s'est jamais incliné devant personne, un attaquant qui écrasait les défenseurs par la puissance, l'ego et la domination, a enfin brisé le silence à propos de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et ce qu'il a dit n'a pas seulement surpris. Cela a coupé le monde du football en deux. Selon Zlatan, Ronaldo a besoin de tout un match pour te détruire. Vague après vague. Pression après pression. Mais Messi? Messi a besoin de 3 secondes. 3 secondes où tu hésites. 3 secondes où ta ligne défensive cligne des yeux. 3 secondes. Et le match est déjà terminé. Alors, que voulait vraiment dire Zlatan? Pourquoi un guerrier comme lui craindrait-il des instants plus que des batailles? Et que change cette confession dans l'éternel débat Messi versus Ronaldo? Restez avec nous. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Parce que des histoires comme celle-ci ne se racontent pas deux fois. Zlatan Ibrahimović n'est pas un homme qui parle à la légère. Tout au long de sa carrière, il a mesuré la grandeur selon des critères brutaux: domination, intimidation, contrôle. Il a joué en Italie, en Espagne, en France, en Angleterre. Il a affronté les meilleurs défenseurs de chaque génération. Et très peu de joueurs l'ont jamais impressionné au point de mériter son respect sincère. Lionel Messi en faisait partie. Pas à cause de ses trophées, pas à cause de ses ballons d'or, mais à cause de quelque chose que les statistiques ont encore du mal à expliquer. À un âge où la plupart des légendes ne sont déjà plus que des souvenirs, Messi, aujourd'hui âgé de 38 ans, continue de dominer les discussions du football moderne. Lors de sa dernière saison complète, il a été directement impliqué dans 71 buts, un chiffre qui défie le temps, le contexte et la logique. Des buts, des passes décisives, des actions décisives, tout est compressé dans des instants qui paraissent presque accidentels. Cristiano Ronaldo, à l'inverse, représente autre chose. Des saisons à 50, voire 60 buts, répétés à travers les ligues, les systèmes et les entraîneurs. Une machine construite sur l'obsession, la discipline et la répétition implacable. Deux chemins vers la grandeur, deux philosophies de destruction. Et Zlatan se tenait entre les deux. Il s'est entraîné avec Messi. Il l'a observé au quotidien. Il a vu ce que les caméras ne pouvaient pas capter. Les silences, les pauses, les moments où rien ne semblait dangereux, jusqu'à ce que ça le devienne soudainement. Alors, quand Zlatan compare 90 minutes à 3 secondes, il n'exagère pas. Il décrit une peur dont les défenseurs parlent rarement. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'ils disent cela? Quel moment a changé la compréhension de Zlatan du contrôle, de la pression et de l'inévitabilité? C'est là que l'histoire commence vraiment. Cela ne s'est pas produit lors d'une finale. Cela ne s'est pas produit après un trophée. Selon des personnes proches de Zlatan, le moment qui a tout changé est survenu lors d'un simple entraînement. Le genre de séance que les supporters ne voient jamais, que les caméras ne diffusent pas. Zlatan avait affronté les meilleurs défenseurs du monde. Il était habitué aux duels physiques, aux espaces fermés de manière agressive, à une pression annoncée plusieurs secondes à l'avance. Le football, pour lui, était un champ de bataille où la puissance finissait généralement par l'emporter. Puis, il y avait Messi. Pas de cris, pas d'intimidation, aucune urgence visible. Zlatan se souvenait de moments où Messi recevait le ballon dos au jeu, apparemment inoffensif. La ligne défensive restait en place. Les coéquipiers se relâchaient pendant une fraction de seconde. Et puis, sans accélération, sans force, tout s'effondrait. Une touche pour figer le défenseur. Une pause pour courber la structure. Une décision prise plus vite que la pensée de l'adversaire.
Zlatan a admis quelque chose qui sort rarement de la bouche d'un attaquant. Il se sentait en retard avant même que l'action ne commence. Pas battu physiquement, pas dépassé à la course, juste dépassé mentalement. C'est à ce moment-là que Zlatan a compris quelque chose de troublant. Contre la plupart des joueurs, les défenseurs réagissent. Contre Ronaldo, ils se préparent. Ils endurent des vagues de pression. Mais contre Messi, tu ne réagis pas. Tu ne te prépares pas. Tu devines. Et deviner, au football, c'est déjà perdre. Ainsi, lorsque Zlatan a dit plus tard que Ronaldo avait besoin de tout un match, mais que Messi n'avait besoin que de 3 secondes, il ne parlait pas de talent. Il parlait d'inévitabilité. Lorsque Zlatan a finalement mis cette phrase en mots, elle sonnait simple, presque banale. Ronaldo a besoin de tout le match. Messi a besoin de 3 secondes. Mais le monde du football a immédiatement compris. Ce n'était pas un compliment. C'était un diagnostic. Zlatan ne disait pas que Ronaldo était lent. Il ne minimisait ni les chiffres, ni les buts, ni les records. Ce qu'il décrivait, c'était un processus. Ronaldo construit sa domination. Il accumule le danger. Chaque course, chaque tir, chaque duel aérien ajoute de la pression. Les défenseurs la sentent grandir. Ils s'y préparent. Ils souffrent, mais ils comprennent ce qui se passe. Messi est différent. Ces 3 secondes dont parlait Zlatan ne concernent pas la vitesse. Elles concernent le timing. 3 secondes où rien ne semble urgent. 3 secondes où le ballon paraît en sécurité. 3 secondes où le bloc défensif croit avoir le contrôle. Et puis la structure se brise. Non pas par la force, mais par la compréhension. Messi n'attaque pas l'espace. Il le crée. Il ne submerge pas les défenseurs. Il les désoriente. Zlatan expliquait que c'est ce qui rend Messi terrifiant. Il n'y a aucun avertissement, aucun déclencheur visible, aucun schéma à lire. Une seule hésitation suffit. Un pas trop tôt ou trop tard, et les dégâts sont irréversibles. Contre Ronaldo, tu peux survivre. Contre Messi, tu disparais. C'est pour cela que les défenseurs décrivent souvent le fait d'affronter Messi non pas comme épuisant, mais comme humiliant. Tu ne perds pas parce que tu as essayé et échoué. Tu perds parce que tu n'as même pas réalisé que le danger était là. Ainsi, lorsque Zlatan parle de 3 secondes, il parle de la vérité la plus cruelle du football. Le match n'est pas toujours décidé par l'effort. Parfois, il est décidé par une pensée que tu n'as jamais eu le temps de terminer. Ce que Zlatan a décrit n'est pas seulement un ressenti personnel. L'histoire du football le confirme discrètement. Cristiano Ronaldo appartient à une lignée de finisseurs légendaires, améliorés, raffinés, poussés à un niveau extrême. Il domine des zones. Il attaque la surface sans relâche. Sa menace est visible, mesurable et constante. Des plans défensifs entiers sont construits pour lui résister le plus longtemps possible. Et parfois, ils y parviennent, jusqu'à ce qu'ils n'y parviennent plus. Messi brise une règle différente. Historiquement, les systèmes de football ont été conçus pour contrôler l'espace. Lignes, distance, déclencheurs de pressing. Mais Messi ne respecte pas l'espace. Il le manipule. Il attend. Il ralentit le jeu jusqu'à ce que les défenseurs se sentent en sécurité. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il accélère la décision. Tactiquement, cela crée un cauchemar. Tu ne peux pas presser trop tôt, tu ne peux pas reculer trop bas, tu ne peux pas tenir la structure sans figer l'initiative. Des entraîneurs l'ont admis. Contre Messi, le système s'effondre souvent, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il réagit avec une demi-seconde de retard. Les statistiques reflètent cette cruauté. Les buts et passes décisives de Messi surviennent souvent dans des matchs où il paraît discret, invisible pendant de longues périodes. Puis, une action, une passe, une finition, et tout le récit bascule. C'est pour cela que la comparaison de Zlatan résonne.
Ronaldo force le football à se plier avec le temps. Messi le brise instantanément. L'un exige de la résistance, l'autre punit les absences d'attention. Et dans le football moderne, où les marges sont plus fines que jamais, 3 secondes ne sont pas un détail. C'est une condamnation à mort. Ce que Zlatan a mis en lumière est quelque chose que les chiffres ne captureront jamais totalement. La peur n'est pas toujours liée aux buts encaissés. Parfois, la peur, c'est l'anticipation. Face à Cristiano Ronaldo, les défenseurs savent ce qui les attend. Les centres vont arriver. Les appels vont se répéter. Les duels seront constants. La souffrance est intense, mais elle est familière. Tu prépares ton corps à l'impact. Tu resserres les lignes. Tu comptes les secondes. Face à Messi, la peur est différente. Les défenseurs décrivent souvent une sensation étrange, un calme mêlé d'anxiété. Le ballon circule. Messi marche. Le rythme baisse. Et soudain, tu réalises que quelque chose ne va pas. Mais tu ne sais pas quoi. Zlatan expliquait que c'est là que Messi devient insupportable. Il ne force pas les erreurs. Il les invite. Il laisse les défenseurs choisir. Et ce choix est déjà un piège. C'est pour cela que tant de joueurs finissent par avouer la même chose. Je me sentais en sécurité. Et puis, c'était trop tard. Messi ne te bat pas en remportant des duels. Il te bat en gagnant des décisions. Un défenseur sort trop tôt. Un autre hésite à couvrir l'espace. Le gardien retarde son placement d'un demi-pas. Et dans ces 3 secondes, le match est perdu. C'est pour cela que Messi paraît souvent discret dans les grands matchs, jusqu'au moment où il décide de parler avec le ballon. Zlatan a observé ce schéma non pas une fois, mais à répétition, à l'entraînement, en match, dans des situations où rien ne semblait urgent, jusqu'à ce que cela devienne irréversible. La confession de Zlatan n'a pas apaisé le débat. Elle l'a fait exploser. Chez les supporters de Ronaldo, la réaction a été immédiate. 3 secondes? Le football, c'est la constance. Les chiffres, les saisons construites sur le sacrifice, la discipline et l'excellence physique. On ne domine pas l'histoire avec des instants. On la domine avec le volume. Et d'une certaine manière, ils ont raison. Mais Zlatan ne remettait pas en cause la grandeur de Ronaldo. Il questionnait la manière dont la peur fonctionne dans le football. La peur n'est pas toujours bruyante. La peur n'est pas toujours épuisante. Parfois, la peur est silencieuse. L'impact le plus profond de Messi n'a jamais été seulement statistique. C'est la façon dont les défenseurs hésitent face à lui. La manière dont des équipes entières reculent instinctivement leur bloc. La façon dont un seul joueur modifie les espaces sans même toucher le ballon. Zlatan a mis au jour quelque chose de dérangeant. La culture du football célèbre souvent plus l'effort que l'intelligence. On glorifie les batailles. On glorifie la souffrance. On glorifie la domination visible. Mais si le joueur le plus létal était celui qui te pousse à prendre la mauvaise décision sans que tu t'en rendes compte? C'est pour cela que cette phrase fait mal. Elle n'attaque pas Ronaldo. Elle remet en cause notre idée du contrôle. Car si 3 secondes suffisent, alors la préparation, l'intensité et la structure paraissent soudain fragiles. Et cette question, inconfortable, sans réponse, est précisément ce qui maintient le débat Messi versus Ronaldo en vie. Non pas parce que nous ne savons pas qui a marqué le plus, mais parce que nous ne comprenons pas totalement comment certains joueurs terminent des matchs avant même qu'ils ne semblent commencer. Zlatan Ibrahimović n'a pas choisi de camp. Il a révélé une vérité. Cristiano Ronaldo représente la domination par l'endurance. Une guerre de 90 minutes. Une pression qui ne s'arrête jamais. Lionel Messi représente quelque chose de plus dérangeant. La capacité de tout décider avant même que tu réalises que le danger existe. L'un conquiert les matchs. L'autre détourne les instants. Et c'est peut-être pour cela que ce débat ne prendra jamais fin. Parce que le football est déchiré entre ce que l'on peut mesurer
et ce que l'on ne peut pas. Alors maintenant, la question est pour vous. Si un joueur n'a besoin que de 3 secondes pour changer l'histoire, est-ce plus terrifiant que 90 minutes de puissance implacable? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Aimez la vidéo si cette histoire vous a fait voir le jeu différemment. Et abonnez-vous parce que la prochaine confession pourrait ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur le football.